j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin de mon Jésus. J'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin de mon Jésus. J'aurai toujours le doux secours de sa tendre main de mon Seigneur. J'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin, de marcher encore sur le même chemin, de marcher encore sur le même chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici réunis dans l'église, en petite communauté, dans l'église de Notre-Dame de Lourdes. Et un grand merci aux différentes techniques de Facebook, de l'Internet et surtout les services de la MBC qui nous permettent aujourd'hui d'accueillir dans notre célébration un plus grand nombre de gens, vous qui nous regardez sur votre écran. Nous prierons les uns pour les autres, les uns avec les autres, et aussi à toutes les intentions que vous voulez bien porter dans votre cœur et porter en ce moment et les déposer avec votre prière sur cet autel. Nous allons commencer notre célébration dominicale en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous qui répondez à l'appel du Seigneur. Nous sommes le troupeau qu'il chérit, qu'il veut rassembler et guider. Sa parole va nous le révéler et sera source de notre louange. La grâce de Jésus, notre berger, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avons besoin de ce berger qui prend soin de son troupeau blessé, égaré, dispersé. Nous nous confions à la bonté, à la miséricorde, à la compassion de notre Dieu. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous
Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, accueillis, pardonnés, nous chantons, nous proclamons la gloire de notre Dieu. Prions encore, Dieu notre Père. Père très bon, tu veux appeler et rassembler tous tes enfants dispersés. Rends-nous attentifs à la voix de ton Fils, notre seul berger, notre vrai pasteur, qu'il renouvelle en nous le désir de collaborer à la mission de rassembleur, lui qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Le Seigneur nous adresse une parole de vie, en prenant soin de nous, comme un berger prend soin de ses brebis. Ce berger qui nous conduit, c'est le Christ. Il a donné sa vie pour tous les hommes et nous redit aujourd'hui la miséricorde du Père. Du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là,
Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons,
dans un seul esprit, axés auprès du Père. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent ce qu'ils avaient fait et enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que je retiens de la lecture d'aujourd'hui, dans lequel Jésus s'insère totalement, c'est ce peuple égaré, ce peuple choisi par Dieu et depuis longtemps remis à la garde des grands chefs religieux sous la loi de Moïse donnée par Dieu, les paroles de vie données par Dieu. Or, ces paroles étaient devenues avec le temps un poids très lourd sur les épaules des uns et des autres. Ils avaient démultiplié les détails légaux, les préceptes juridiques pour s'assurer que chacun accomplissait la loi telle qu'elle avait été donnée par Moïse. Et de plus en plus, ça devenait compliqué, les gens étaient perdus, même j'allais dire même sur le plan spirituel. Il y avait, je ne sais pas, plus de 600 commentaires, préceptes, détails à observer pour être sûr d'être dans les bons papiers de Dieu et de la religion de l'époque. Donc c'était un poids terrible sur les épaules. Et en plus, ce peuple, physiquement, géographiquement, avait été envahi à plusieurs reprises par des nations ennemies. Ils avaient souffert sous les Grecs, martyrisés, on le voit dans le livre des Maccabées. Et puis après, maintenant, c'est les Romains. Ils sont donc perdus et ils ont des chefs religieux qui ajoutent encore au poids écrasant de cette période, de cette époque. Alors on peut comprendre qu'ils soient complètement perdus, confus, égarés. Et puis Jésus vient au milieu de tout cela et les désigner comme le vrai berger. Celui qui a compassion, qui a miséricorde, celui dont les entrailles frémissent avec Dieu, son Père, comme des entrailles de mer. Et voilà ce Dieu, ce Jésus que l'Évangile nous présente.
Et aujourd'hui encore, il vient à nous, au milieu de nos agitations, de nos confusions, de tout ce qui nous écrase depuis un bon bout de temps maintenant. Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague, on ne sait pas où tout ça va finir. Et alors on peut s'imaginer facilement dans la peau de ce peuple perdu, dont le Seigneur va prendre soin. Ils en ont tellement besoin que Jésus doit avoir pour eux une parole qui est différente de la parole des chefs religieux, parce que là au moins tout le monde court après lui parce qu'ils ont soif de cette parole, une parole qui les apaise, une parole qui les libère, et non pas comme cette somme accumulée de principes qu'il faut obéir pour être vraiment dans la loi. Donc voilà aujourd'hui ce que le Seigneur représente. Le Seigneur est auprès de son troupeau blessé, et quand lui-même harcelé en quelque sorte, lui et ses apôtres qui ont vraiment témoigné, eh bien ils sont quand même pressés par la foule, ils cherchent un peu de repos et là encore une fois, ils sont arrachés à ce repos et Jésus ne proteste pas. Il est vraiment le pasteur complètement donné à son troupeau et il ira jusqu'à se donner lui-même à ce troupeau. Alors il les prend, il leur enseigne une parole qui les rassure, qui les réconforte. Alors est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, dans l'angoisse où nous sommes, est-ce que nous trouvons une parole de réconfort, de consolation dans cette parole de Dieu? Est-ce que nous y avons recours régulièrement? Cette parole peut nous nourrir. La seule parole qui puisse nous combler, vraiment combler nos attentes, nous remettre sur le droit chemin, c'est cette parole de Dieu qui nous est proposée. Et surtout qui nous révèle un Dieu plein de compassion, plein de bonté, le bon berger, qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Voilà l'image qui nous est donnée aujourd'hui, voilà l'image qui nous est laissée. C'est comme une préparation à ce que nous allons vivre dimanche prochain, puisque là il sera question non seulement de l'enseignement, de cette parole qui nourrit, mais carrément du pain qui nourrit. Nous aurons droit à la multiplication des pains préparés par le texte d'aujourd'hui. Alors laissons-nous toucher par ce Seigneur et demandons grâce à l'Eucharistie d'aujourd'hui, grâce au pain d'aujourd'hui que le Seigneur va nous partager sur l'autel, accueillons la grâce de laisser entrer dans nos vies ce bon pasteur qui nous demande de le suivre et que nous soyons non seulement remplis de la conviction de cette bonté, de cette générosité, de cette miséricorde du bon pasteur pour nous-mêmes, afin que nous puissions, au cœur de nos troubles, au cœur de cette période de confusion, aussi pouvoir en témoigner auprès des autres. Car tout ce que le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour nous engraisser personnellement, mais c'est pour qu'à notre tour, nous puissions en témoigner et le partager avec les autres. Eh bien, que nous puissions commencer aujourd'hui même en recevant comme une grâce cette parole de vie qui vient nous présenter un Seigneur en qui nous pouvons encore, 2000 ans après, faire confiance, surtout en ces temps d'épreuve et de dispersion et d'inquiétude que nous sommes en train de vivre. Amen. Encore une fois, nous pouvons avoir confiance dans le Seigneur. Il ne demande que notre confiance pour agir et pour nous rassurer, pour nous apaiser. Et à notre tour, nous pouvons lui dire notre confiance grâce aux paroles du credo de notre baptême. Et ensemble, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et fort de cette foi, maintenant, nous pouvons faire monter vers le Seigneur nos prières pour nous-mêmes et pour l'Église, le troupeau de Dieu tout entier.
pour le pape François et tous les évêques, pasteurs de l'Église, puise force et lumière dans la méditation de la parole. Seigneur, nous te prions. Comme priez toi, Papa, t'ouvres vers les ciels, plutôt écoute-nous la prière. T'ouvres vers les ciels, plutôt exauce-nous la prière. Quand nous prions toi, Papa, t'ouvres vers les ciels, plutôt écoute-nous la prière. T'ouvres vers les ciels, plutôt exauce-nous la prière. Pour les populations de pays en conflit, pour les victimes d'injustice, de violence, de racisme ou de discrimination, Seigneur, nous te prions. Comme priez toi, Papa, t'ouvres vers les ciels, plutôt écoute-nous la prière. T'ouvres vers les ciels, plutôt exauce-nous la prière. Pour le clergé et celles et ceux qui prennent le temps de vivre une retraite spirituelle, et pour que tous les baptisés se réservent chaque jour le temps de méditer la parole, Seigneur, nous te prions. Comme priez toi, Papa, t'ouvres vers les ciels, plutôt écoute-nous la prière. T'ouvres vers les ciels, plutôt exauce-nous la prière. Père très bon, écoute les prières qu'avec confiance nous faisons monter vers toi ce matin et daigne les exaucer par Jésus-Christ ton Fils, notre bon berger, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Comme priez toi, Papa, t'ouvres vers les ciels, plutôt écoute-nous la prière. T'ouvres vers les ciels, plutôt exauce-nous la prière. Quand nous prions toi, Papa, t'ouvres vers les ciels, plutôt écoute-nous la prière. T'ouvres vers les ciels, plutôt exauce-nous la prière. Comme priez toi, Papa, t'ouvres vers les ciels, plutôt écoute-nous la prière. T'ouvres vers les ciels, plutôt écoute-nous la prière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous source de vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Père plein de tendresse, nous t'apportons ce pain et ce vin et toute notre vie. Comme les grains dispersés sont devenus un seul pain, rassemble-nous dans l'unité et la paix, conduits par Jésus, notre bon berger, qui vit dans l'unité avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire à toi, Père très saint, par le Christ notre Seigneur. Il est le berger fidèle que tu donnes à tes brebis. Il est le bon pasteur qui donne sa vie pour son troupeau. Aujourd'hui encore, il continue à guider son Église et il fait d'elle le signe de ta bienveillance pour tous les peuples. Par sa mort et par sa résurrection, il nous montre le chemin qui nous conduit vers toi. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous venons te bénir et te chanter en disant tous ensemble et d'une seule voix. Éternel
Oui, Père très bon, en ce temps d'épreuve, nous venons à toi avec ce qui fait toute notre vie, avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les épreuves, les angoisses, les difficultés qui pèsent encore sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu sur cette terre, tu as souffert pour nos péchés, tu es mort sur une croix pour sauver l'humanité. Tu es ressuscité d'entre les morts, tu es de nouveau parmi nous, tu es là, tu es ressuscité d'entre les morts, tu es de nouveau parmi nous, tu es là. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés à nos prières ce matin dans les intentions de cette messe. Ceux à qui nous pensons particulièrement cet instant. Et moi je pense en particulier à un ami, Noël, qui vit en ce moment des problèmes de santé très difficiles. Nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, les morts de cette paroisse, tous ceux qui meurent aujourd'hui, les victimes de la pandémie ici à l'île Maurice ou à travers le monde. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme les fils et les filles bien-aimés de Dieu notre Père, rassemblés dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, notre bon berger, ensemble ce matin nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint. Que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans ton Église divisée, déchirée. De cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce matin autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliées en toi-même, qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Pour te chercher, mais sur mes pas, cette clarté, un peu de force pour marcher, aller vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette gaieté, ce goût du vrai pour discerner
que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, ces mots d'espoir et d'amitié, ces mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te chercher, mets sur mes pas cette clarté, un peu de force pour marcher, aller vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette gaieté, ce goût de vrai pour discerner que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. À cette étape de notre célébration, nous prions maintenant avec et pour tous ceux qui vivent la communion spirituelle, la communion de désir. Oui, Seigneur Jésus, tu es vivant, ressuscité, présent parmi nous quand nous sommes rassemblés en ton nom. Tu es présent par ta parole, qui est nourriture pour notre route. Je crois aussi que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir. Mais puisqu'en ce moment je ne peux le faire sacramentellement, viens spirituellement dans mon cœur. Que ce jeûne eucharistique augmente en nous de jour en jour le désir de pouvoir te célébrer et te recevoir dans le pain de l'Eucharistie. Garde-nous reliés à toi, à nos frères et à nos sœurs, par une charité qui ne passera jamais. Amen. Et nous prions aussi, en union avec notre évêque, en ce temps de pandémie, en ce temps d'épreuve, pour l'île Maurice tout entière. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre île arc-en-ciel, sa beauté et son potentiel. Nous te confions tout le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous aussi à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne et à en prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence dans notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ces temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la Paix, intercède pour nous. Que Dieu protège l'île Maurice et nous accorde la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins d'espérance à l'image du Père Laval. Amen. Frères et sœurs, à la fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, en cette Eucharistie, tu t'es donné à nous, par ton Fils le bon pasteur, qui prend soin de ses brebis.
Sois béni. Apprends-nous à faire de notre vie une offrande pour tous nos frères. Par ce même Jésus-Christ, le vivant avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration dominicale. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et une très bonne semaine en attendant notre prochain rendez-vous dominical et que nous pourrons vivre la communion et la célébration ensemble, encore une fois, grâce au service de la MBC. Je vous rappelle que la prochaine célébration dominicale est un moment, une célébration très spéciale puisque nous répondons à l'invitation du pape François qui veut faire de ce dimanche-là, de ce dimanche prochain, le jour où nous fêtons à travers le monde entier le jour des grands-parents et surtout de la relation avec les plus jeunes. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus durant la célébration de la semaine prochaine où c'est l'évêque, notre cardinal Maurice Piat, qui présidera lui-même la célébration de la messe. Encore une fois à tous, passez une très bonne semaine. Sans rien que le chant de sa voix, je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface, c'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au portail de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien